Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais dire bonjour à un racheté de Dieu. Bonjour à une choisie de Dieu. Bonjour au peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour notre culte de louange et d'adoration. Et nous voulons que tu te disposes là où tu es. Alléluia. Nous croyons que notre Dieu n'est pas limité par un espace particulier. Quel que soit le lieu où on se trouve, si nos cœurs sont disposés, si nous avons soif de lui, il se laisse trouver. Alors là où tu es, dispose ton cœur. Pendant que nous sommes là, commence à prier. Dis à ton Dieu, je veux te rencontrer. Parce que cette semaine, tu l'as vécu avec plusieurs expériences. Tu as rencontré des gens, tu as eu des activités. Mais tu as mis ce jour et ce moment à part pour le roi des rois. Pour entrer dans sa présence, on se dispose parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux? Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux là où tu es? Ferme les yeux, mon frère, ma soeur. Et puis dis-lui, Seigneur, je suis venu te rencontrer. Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment sans avoir été visité par toi. Tu es Dieu, tu es mon Dieu et j'ai besoin de toi. Pendant que je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui encore a peur ou qui est perturbé, je vais lui dire une chose. Dieu est là pour toi. Alléluia. Il marche avec toi. Et que sa louange soit toujours dans ta bouche. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui veille sur toi. Il ne va jamais te laisser tomber. Il ne t'abandonnera jamais. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là est de ton côté. Rassure-toi. Rassure-toi. Sa parole nous dit clairement dans Jérémie 29, verset 11. Ces projets pour toi sont des projets de bonheur. Quelle que soit la pandémie, la situation, ton Dieu a de grands et merveilleux projets pour toi. Alors sache qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Est-ce qu'on peut ensemble commencer simplement à dire à notre âme, à notre cœur, je sais que tu veilles sur moi. Alléluia. Je sais que tu marches avec moi. Je sais que tu es avec moi. Nous voulons nous rassurer, Seigneur, avec les paroles de ce cantique. Et nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment. C'est toi que nous voulons, Yahweh. C'est dans ta présence que nous sommes. Et nous voulons proclamer que tu es là avec nous, mon Dieu. Tu ne laisses jamais tomber celui qui croit en toi, car tu as de bons projets pour nous. Nous voulons déclarer, disons-le ensemble, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant, Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi s'élève, quand l'ennemi s'élève contre moi, je suis caché en lui. je suis caché en lui, Je garde la foi. Disons-le encore, disons-le encore. il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi s'élève contre moi, Quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché. je suis caché Et je garde la foi. en lui, je garde la Car foi. il est là, il est là. Il veille sur moi. Mon Dieu est là. Il me couvre de sa gloire. Il est présent, Seigneur. Il est présent là où tu te trouves. Il marche devant toi. Sa louange sera. Dis-le encore. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il veille sur moi. Papa Yahweh est là. Il me couvre de sa gloire. Il est présent dans ma vie. Il marche devant moi. Alors sa louange sera toujours dans ma bouche. Je veux proclamer et déclarer que moi je loue son nom. Je loue son nom. Je loue le nom du roi des rois. Je loue le nom du ressuscité. Moi je loue son nom. Je veux te louer tous les jours de ma vie, Seigneur.
Je loue son nom, je loue son nom. Déclarons, disons, il est là, il est là, il est là. Il est là, hey, il veille sur. Je le sais, Seigneur, je le crois. Et je déclare ces paroles. Tu es présent avec moi. C'est toi qui marches devant moi. Alors ta louange sera. Je loue son nom. Je loue son nom. Avec des faibles mots, mais tout mon cœur, Seigneur, te loue. Toute mon âme s'élève. Je veux louer ton nom, mon roi. En ce moment, de toute mon âme, je veux louer ton nom. Peuple de Dieu, élevons la voix, disons-le encore. Moi je loue son nom, je loue son nom. Même si l'ennemi veut te faire taire, parce qu'il veut te faire croire que Dieu t'a oublié, refuse, élève la voix et proclame. Moi je loue son nom. Je loue le nom de mon roi, le nom de mon Dieu. Je loue le nom de sa majesté. Disons-le, je loue son nom. Je loue son nom. Est-ce qu'on peut continuer de louer son nom? Élève la voix. Et pendant que tu loues, dis des paroles pour bénir ton Dieu. Dis des paroles pour bénir ton roi. Dis des paroles pour bénir celui qui t'a sauvé, celui qui a sa main sur toi. Élevons la voix et bénissons son nom. Il le mérite. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Toi qui nous as rachetés, nous qui sommes dans ta maison. Seigneur, pendant les heures de la nuit, pendant les heures de la journée, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons simplement te dire, Papa, par nos paroles, par nos cœurs, dans notre attitude, que nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Reçois nos louanges. Tu le mérites. Tu le mérites. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous tous serviteurs. Nous tous serviteurs du Seigneur. S'il te plaît, là où tu es, dis ces paroles. Et appelle ton Dieu par l'attitude de ton cœur. Appelle ton Dieu par la disposition de ton cœur. Dis-lui que tu veux le bénir. Dis-lui que tu veux qu'il te remarque. Disons, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous tous serviteurs. Nous tous serviteurs. Nous qui demeurons. Qui demeurons dans la maison de Dieu. Durant les heures de la nuit. Disons-le encore, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous tous serviteurs. Nous tous rachetés. Nous tous choisis. Qui demeurons. Qui demeurons dans la maison de Dieu. Durant les heures de la nuit. Alors levons les mains, levons les mains. Levons nos mains. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Que le Seigneur, que mon papa, que mon roi, qu'il soit béni de Sion. Levons les mains, levons les mains vers lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Nous chantons à l'heure. Que le Seigneur soit béni. Lui qui vit. Disons encore une fois, levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers toi, papa, pour t'adorer,
sois béni, toi qui fis la loi des ténèbres, lui qui fit le ciel et la terre. C'est lui qui fit le ciel et la terre. Bénissons celui qui a créé l'humanité entière. Élevons son nom, adorons-le tout simplement, car il est Dieu. C'est ténébreux. Disons encore une fois, le bon nommeur, le bon nommeur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que le Seigneur, que Papa Yahweh, que le Saint des Saints soit béni de Sion, et qui fit le ciel et la terre, mais qui fit le ciel et la terre, mais qui fit le ciel, mais qui fit le ciel et la terre, c'est lui qui fit le ciel et la terre. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élevons la voix. Bénissons-le simplement. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre roi. Bénissons le Saint des Saints. Il mérite que son peuple se prosterne devant lui pour l'adorer. Il est notre Dieu. Pendant que nous nous louons, pendant que nous élevons nos voix, il y a une mélodie céleste. Cette mélodie céleste se fait entendre dans nos cœurs. Cette mélodie qui décrit l'atmosphère dans la présence de notre Dieu se fait entendre dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous joindre aux anges, aux séraphins, aux archanges, aux 24 vieillards, nous prosterner devant toi et chanter cette mélodie venue du ciel. Car au ciel de la bronta. Car au ciel de la bronta. Au ciel, d'une seule voix, célèbre ton nom. Alléluia. Disons-le encore, mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Un chant doux et formidable. Un chant doux et fantastique. Tous les anges en harmonie. Tous les anges en harmonie. D'une seule voix. Célèbre ton nom, Seigneur. Chantons ça. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône. Disons encore une fois, mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Est-ce qu'on peut apporter cette mélodie devant notre Dieu? Que nos cœurs se joignent aux anges, aux séraphins, à la création céleste pour adorer notre Dieu. Et d'une seule voix, il célèbre ton nom, Seigneur. Alors nous proclamons ta puissance et ta splendeur. Hey, ta gloire remplit l'univers. Hey, ton éclat et ta grandeur, ta beauté sont incomparables, sont incomparables. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Nous chantons honneur et gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau qui est assis sur le trône et qui règne, et qui règne, et qui règne, et qui règne à jamais.
assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Disons Saint, 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 ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. À toi l'honneur, à l'agneau de Dieu. À toi qui es assis sur le trône, reçois hommage, reçois honneur. Tu règnes à jamais. Disons, tu règnes à jamais. Nous proclamons ton règne ici en ce lieu. Nous proclamons ton règne là où, Seigneur, ton peuple se trouve. Nous proclamons ton règne dans notre nation. Tu règnes à jamais. C'est toi qui règnes à jamais. Proclamons le règne de Dieu. Proclamons le règne de Dieu. Proclamons le règne de Dieu. C'est oui, Seigneur, tu règnes. Tu règnes à jamais. Je proclame ton règne à jamais. Disons, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu vis éternellement, Jésus. Nous proclamons, règne en ce lieu, règne dans nos vies, règne en ce moment, Seigneur. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Proclamons le règne de notre Dieu. Alléluia. Tu règnes, tu règnes. Disons-le encore une fois, proclamons le règne de Dieu. Disons une dernière fois, tu règnes. Reçois l'honneur. Car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, là où tu es, élève la voix et dis car ton nom est très saint, mon Dieu. Car ton nom est très saint, hey, très saint. Nous te disons, Papa Yahweh, nous te disons à notre droit, nous savons que ton nom est très saint, Papa. Car ton nom est très saint. Alléluia. Sandere Brontao. Car ton nom est saint, car ton nom est saint. Est-ce qu'on peut acclamer la sainteté de notre Dieu? La Bible dit que aucun péché n'a été trouvé en lui. Lui seul est saint. C'est pour ça qu'il est digne de louange, d'adoration et de célébration. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'aller pas à pas dans le Saint des Saints. Nous entrons là où se trouve l'arche, là où se trouve la gloire de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer. Est-ce qu'on peut élever la voix simplement? Ne restons pas la bouche fermée. Nous entrons dans le Saint des Saints maintenant. On ne rentre pas dans le Saint des Saints comme on veut. Lorsqu'on rentre dans ce lieu, on donne gloire au Saint des Saints. On se prosterne devant lui. Lui seul règne. Alléluia. Disons ensemble, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre par le
J'entre pour t'adorer, toi et toi seul. Je rentre pour t'honorer, toi mon roi. Disons-le encore, j'entre dans le sein des saints, qu'est des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, pour me donner accès à la gloire de Dieu. Et j'entre pour t'adorer, Seigneur. Je rentre pour t'honorer. Disons Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Ha! Oui, Est-ce qu'on peut lever les mains? Levons les mains en signe d'adoration à notre Dieu. Levons les mains en signe d'abandon à notre Dieu. Levons nos mains pour l'honorer, lui seul. Levons nos mains, disons-le. Seigneur, 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 moi je t'adore. Je veux simplement me prosterner pour t'adorer. Hey, Papa Yahweh, je t'adore. Peuple de Dieu, adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit. Prosternons-nous dans sa présence. Il est Dieu, il est Dieu. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Disons avec les voix seulement. Seigneur, je t'adore. Mon cœur t'adore. Oui, je t'adore. Mon cœur t'adore. Seigneur, je t'adore. Moi, je t'adore. Oui, Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Unis en esprit, quel que soit le lieu où tu te trouves, sois unis avec nous, comme les anges dans le ciel adorent le Saint des Saints. Ils se prosternent, ils proclament, il est saint. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, je t'adore. Papa Yahweh, je t'adore. Sa Majesté, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint, saint. Hey. Saint, saint. Seigneur. Est-ce qu'un assoiffé de la gloire de Dieu peut dire car ton nom est saint, saint. Hey. Saint, saint. C'est une adoration. C'est une adoration. C'est une adoration du Saint des Saints. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Unis en esprit, nous déclarons que ton nom est saint. Seigneur. Disons-le encore une fois, une dernière fois, car ton nom est saint. Car ton nom est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est saint? Là où tu es, acclame-le. Et pendant que tu l'acclames, élève la voix. Donne-lui des paroles de célébration. Donne-lui des paroles de louange. Ah, je te sens un peu timide. Peut-être comme tu es dans ton salon, dans un espace inhabituel. S'il te plaît, faut te lever. Alléluia. Choisis de Dieu, bénis de Dieu. Là où tu es, lève-toi. Et puis donne une acclamation au ressuscité. Une acclamation à celui qui est saint. Pendant que tu l'acclames, tu te prépares à louer celui qui est Dieu. Nous sommes rentrés dans le Saint des Saints. Quand tu es rentré, tu as reçu la gloire de Dieu. Tu as reçu un sceau particulier de ton Dieu. Et quand on a ce sceau, on se lève et puis on danse devant ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu pourrais ne pas tenir compte
de tout ce qu'il y a autour de toi. Satan pensait que quand il allait envoyer cette pandémie et qu'on serait resté à la maison, on serait resté timide. Mais il s'est trompé. Il a menti. On va se lever. Pendant que je parle, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever? Simplement pour louer, pour célébrer le roi des rois. On y va, doucement. Hey! Hey! La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Est-ce qu'on peut y aller? Tout le monde. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a fait triompher. Pendant cette pandémie, la main du Seigneur M'a montré sa puissance. sa puissance. Dis-le avec foi, La déclare-le. main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a fait. Alors je déclare, je ne mourrai point. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Moi je ne mourrai point, Je ne mourrai pas, mais je vivrai je vivrai pour proclamer. proclamer. On y va, dis-le ensemble. Nous le déclarons, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Dis-le encore, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur, La main du Seigneur m'a montré elle va montrer la puissance de mon Dieu. La main du Seigneur, La main du Seigneur m'a chante, on y va, amen. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Elle va montrer sa gloire. La main du Seigneur. Alors je veux déclarer, moi je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas, hey, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. non je ne mourrai pas. Hey, Mais je vivrai pour la batterie seulement, disons ensemble, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Déclarons, Je ne mourrai pas, c'est une déclaration. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Disons-le, je ne mourrai pas. je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les Tous œuvres ensemble, du Seigneur. je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, Hey, mais je vivrai pour proclamer les et œuvres. pas de danse à la gloire du CDC, on y va. Hey. Mon Dieu mérite la louange. Ah. Quand je suis dans sa présence, rien ne peut m'arrêter. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je veux proclamer au siècle des siècles, mon Dieu vit. On m'a dit, tu es digne de recevoir. Tu es digne. La louange La louange est rachetée, que tu as sauvée tu as sauvé par le sang de l'agneau. Disons-le ensemble, Seigneur, tu es digne. de recevoir. La louange La louange est rachetée, hey, que tu as sauvé par le sang. Est-ce que tu veux le dire avec nous? Disons-le, tu es digne, Seigneur. digne de recevoir. La louange La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Ah. Eh, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Seigneur, tu es digne. La louange. Alors reçois notre louange. Reçois non pas de danse. De l'agneau. Tu es digne. Hey. La louange que tu as sauvé par le sang de l'agneau.
veux danser, louer. Hey! Peu importe ce que je vis, son nom, c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux danser, je veux louer mon papa. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Moi je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité. Quel est son nom? Moi je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Ensemble. Toute âme forgée contre moi, toute âme forgée contre moi est nulle, parce que le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Moi je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né rempli du Saint-Esprit. Alors, je louerai. Moi je louerai. Oui, moi je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai, je louerai, je louerai, je louerai. Je louerai de tout mon cœur. Je louerai avec joie. Je suis un conquérant. Disons, je louerai. Moi je louerai. Oui, je louerai. Je suis un conquérant. 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 Déclare-le. Je suis plus que vainqueur. Moi je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Hey, disons, je marche en gloire à gloire. Je marche, je marche, je marche, je marche de gloire en gloire. Alléluia. Hey. Une dernière fois, je louerai. Moi je louerai. Oui, je louerai. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Disons, je louerai. Oui, je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Une dernière fois, j'acclamerai, j'acclamerai son nom. Hey, j'acclamerai, j'acclamerai. Je suis un conquérant. Est-ce qu'un conquérant peut acclamer son Dieu? Est-ce qu'un conquérant peut acclamer son Dieu? Je ne sens pas ton acclamation. Je dois sentir ton acclamation en esprit. Est-ce qu'un conquérant peut acclamer son Dieu? Alléluia. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand son peuple le loue de tout son cœur, il descend dans toute sa majesté. Il visite nos vies et il nous fait du bien. Si tu crois que ton Dieu t'a visité, est-ce que tu veux simplement acclamer son nom encore? Alléluia. Alléluia. Nous voulons évoluer dans le programme de notre culte. Et pour ce faire, je veux appeler notre papa à tous. Amen. Pour accueillir notre papa de façon spéciale, je vais demander à mon frère Stan, au pasteur Stan, de chanter la façon de chanter que notre papa aime là. On va le chanter ensemble.
Et depuis ta maison, tu vas bouger, bouger, bouger. Et joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, oh. Papa Zando, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, oh. Ah papa, que Dieu te bénisse, oh. Tu es un père extraordinaire. Ah, que Dieu te bénisse, oh. Joyeux anniversaire, oh. Papa Zando, joyeux anniversaire, oh. Oh, chante-le depuis ta maison avec nous. Hey, hey. Anniversaire, oh. On le dit ensemble. Que Dieu te bénisse, oh. Ah, que Dieu te bénisse, oh. Que tu vives longtemps. Ah, que Dieu te remplisse encore, encore. Papa, oh, joyeux anniversaire, oh. Tes enfants chantent joyeux anniversaire, oh. Et c'est un général de l'armée du Seigneur, oh. Un homme de puissance, oh. Rempli d'humilité. Oh, joyeux anniversaire, oh. Papa, oh, joyeux anniversaire, oh. Anniversaire, oh. Anniversaire, oh. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Pasteur Stan, merci beaucoup pour ce chant. Pasteur Félix Nicole, merci d'avoir conduit ce moment de louange et d'adoration. Et je veux dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, qui m'ont envoyé un mot personnellement sur la page Facebook. Je voudrais vous dire que ça me touche beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous rende tous les souhaits que vous avez faits à mon égard. Soyez bénis. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Et je voulais vous parler de quelqu'un qui a compris le sens et l'importance de la dîme et de l'offrande. Et cette personne, c'est notre patriarche, Jacob. Genèse 28, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Jacob était dans une situation difficile, comme plusieurs peut-être le sont actuellement. À cause des circonstances familiales, il était en train de fuir. Et il avait des besoins de base. Et il a dit à Dieu, si tu me donnes à manger, si tu me donnes le vêtement, si tu me protèges, tu seras mon Dieu. Et je te donnerai le 10e de mon revenu. J'aimerais te poser une question. Dans cette situation, est-ce que tu as mangé? Dans cette situation, est-ce que tu as eu le vêtement? Dans cette situation, est-ce que Dieu t'a gardé en bonne santé? Si c'est le cas, il faut que tu honores le vœu que Jacob a fait à Dieu. Il dit, quand tu vas faire tout ça, tu seras mon Dieu. Et je te donnerai le 10e de mon revenu. Donc, donner le 10e de son revenu, c'est dire à Dieu, tu es mon Dieu, et tu m'as donné à manger, et tu m'as donné le vêtement, et tu m'as protégé. C'est pourquoi que nous soyons dans l'église ou hors de l'église, que l'église soit ouverte ou fermée, ce n'est pas ça qui est important. Car l'offrande que tu fais, tu ne la fais pas à un homme, ni à une église, mais tu la fais à Dieu. Ce matin, si tu as une offrande pour dire à Dieu, tu es mon Dieu. Si tu as ta dîme pour dire à Dieu, tu es mon Dieu. Tu m'as donné à manger, tu m'as donné le vêtement, tu m'as protégé. Je veux que tu prennes cette offrande. Je veux que tu prennes cette offrande maintenant, que tu la mettes de côté. Et dans quelques instants, je vais prier pour toi. Et je vais te dire comment tu vas nous faire parvenir cette offrande. Mais prends-la dans ta main. Parce qu'avant que je prie pour toi, je veux que tu la portes avec joie. Alléluia.
Et c'est pour ça que chaque fois que nous parlons de l'offrande, nous voulons chanter les louanges de Dieu et danser. Pasteur Félix Nicole, que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour accompagner ce moment d'offrande, pour te donner le temps de faire ton offrande, nous allons louer le Seigneur. On dit, voici ce que nous sommes en toi. Voici ce que tu as fait de nous, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer tes vertus, Seigneur. Et nous voulons crier Jésus de tout notre cœur. On peut y aller. Alléluia. Disons-le ensemble. Voici ce que nous sommes en toi. Voici ce que nous sommes en toi. Une voix faite pour ta louange. Toute couleur, langue et tribu. Nous crions vers toi le roi. Voici ce que nous sommes en toi, Seigneur. Nous sommes en toi. Une voix faite pour ta louange. Toute couleur, toute langue et toute tribu. Et ensemble, Jésus. Jésus le Tout-Puissant, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, éternel, Ensemble, crions Jésus. Encore une fois, tu verses ton sang. Tu es le Dieu. Fort dans les combats, miséricordieux. Alors en avant, nous te louons. Alléluia. Nous voulons louer le roi des rois. Nous voulons louer notre Dieu et proclamer encore une fois. Voici ce que nous sommes en toi, Jésus. Voici ce que nous sommes en toi, une voix faite pour ta louange, toute couleur, langue et tribu, nous crions vers toi le roi. Voici ce que nous sommes en toi, Seigneur. Une voix faite pour ta louange. Toute couleur, toute langue et toute tribu. Nous crions vers toi le roi. Nous crions Jésus. Jésus. Jésus le Tout-Puissant, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, éternellement. Est-ce que tu veux crier de tout ton cœur? Encore une fois. Tu verses ton sang pour nous libérer. Tu es le Dieu. Fort dans les combats, miséricordieux. En avant. Nous te louons. Et en avant pour louer le roi des rois. On y va avec des pas de danse.
Alléluia. Alléluia, nous louons le nom de Yahweh. Prends ta dîme, ton offrande, si tu veux faire comme Jacob. Et je vais prier pour toi. Avant de prier, je te donne les numéros sur lesquels tu peux nous faire parvenir cette dîme et cette offrande. Si tu veux utiliser Orange Money, 59 72 03 37, 59 72 03 37. Si c'est Move, 40 53 30 30, 40 53 30 30. Si c'est MTN, 06 01 95 35, je dis bien 06 01 95 35. Lève les mains. Prends ta dîme, ton offrande, s'il te plaît. Seigneur, nous sommes comme Jacob. Tu as pris soin de nous. Tu nous as protégés. On va honorer ce vœu que nous t'avons fait. Parce que tu t'es montré notre Dieu. Bénis mon frère et ma soeur qui apportent sa dîme. Bénis mon frère et ma soeur qui apportent son offrande. Montre-leur que tu es le Dieu de l'alliance. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci d'être avec nous à ce culte. Et je voudrais partager avec vous une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Auparavant, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs? Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Ce matin, ou quelle que soit l'heure où nous écoutons, bénis-nous abondamment. Transmets-nous ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est suivre l'homme à la cruche d'eau. Et il y a un sous-thème qui est le secret pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Chacun de nous a besoin de ce secret pour comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Chers amis, vous savez, on a une situation particulière. Je voudrais que tu ne vois pas le coronavirus, ni même le confinement. Mais comme je disais il y a quelques dimanches, vois plutôt ce que Dieu est en train de faire. Il dit, je suis en train de faire une chose nouvelle, qui la comprendra. Et j'ai compris que un des objectifs de Dieu dans cette situation, c'est que chacun de nous devienne une nouvelle personne. Tu ne dois pas sortir de cette situation comme tu y es entré. À la fin du confinement, tu dois être un nouveau chrétien, un nouvel adorateur, un nouvel enfant de Dieu. Et pour ce faire, il faut que tu découvres le secret pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Comment est-ce que tu peux le découvrir? Lisons ensemble la parole de Dieu. Marc au chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Verset 15. « Et il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, tout notre texte commence par une question. Où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque, Seigneur? Et vous savez, il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui veulent prendre leurs propres décisions et il y a ceux qui sont intéressés à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Où est-ce que tu veux que nous préparons la Pâque? Je peux aller plus loin. Les questions, c'est où, c'est avec qui, c'est comment, c'est quand. Où est-ce que tu veux que je travaille? Avec qui tu veux que je me marie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand est-ce que tu veux que j'investisse? Chacun de nous, on a beaucoup de questions que nous posons à Dieu parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Vous savez, tout le monde ne comprend pas la chose comme ça. Je causais avec un frère il n'y a pas longtemps et je lui parlais de la volonté de Dieu dans le mariage.
Alors il m'a répondu en disant, est-ce que c'est Dieu qui va chercher femme pour moi? Je lui ai dit, Dieu ne va pas chercher une femme pour toi, mais c'est Dieu qui connaît le cœur de la femme que tu vas épouser. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu qui est la personne avec qui tu vas te marier, ne sois pas étonné après que cette femme-là n'est pas la femme que tu as vue. Parce qu'elle peut être belle, elle peut avoir toutes les formes. Mais est-ce que tu sais ce qui est dans son cœur? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Seul Dieu le connaît. Donc, toute décision importante que nous devons prendre, nous devons nous tourner vers Dieu. Comprendre ce que Dieu veut pour nous. Pour ne pas que nous marchions au hasard. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ou encore Jérémie 10, 23. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ou encore Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ces trois versets sont clairs. Si tu veux marcher par tes propres forces, tu vas dans un trou. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne prendras pas de bonnes décisions. Mais la question que nous nous posons tous, comment comprendre ce plan de Dieu? Quand les disciples demandent à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Jésus a une réponse bizarre. Jésus dit, allez-y en ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche d'eau et puis suivez-le. Aïe, Jésus, dis-nous c'est où en même temps? C'est quelle histoire d'aller en ville, trouver un homme, et si l'homme n'est pas là? Et puis comment on va faire pour le chercher en ville? Vous savez, pour trouver un lieu, il y a plusieurs méthodes. Et souvent on applique ces méthodes à la façon dont nous comprenons la volonté de Dieu. Il y a la méthode GPS. C'est la méthode moderne. Voilà, tu tapes les coordonnées et puis le GPS te dit, dans 1h30, vous êtes arrivé. Tourne à droite, tourne à gauche. Il y a des chrétiens qui aiment la méthode GPS. Ils appellent ça la méthode de la révélation. En d'autres termes, pour prendre une décision, Dieu n'a qu'à leur donner simplement l'adresse du coin. Et puis instantanément, ils vont arriver là-bas. Ils pensent que la volonté de Dieu est ponctuelle, qu'elle est rapide, qu'elle est définitive. Et puis ils aiment marcher comme ça. Le problème des chrétiens GPS, c'est que malheureusement, ils se trompent souvent. J'étais dans un pays étranger et je ne connaissais pas un lieu. Et puis j'ai pris le GPS. Le GPS m'a pris dans ma voiture. Je suis arrivé au milieu d'une brousse. Et le GPS me dit, vous êtes arrivé. Et il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, je suis arrivé. Pourquoi est-ce que le GPS même fait une erreur? Parce que c'est une machine. Il ne peut que travailler qu'avec les informations qu'il a. Or, la Bible dit quoi? Que l'homme connaît en partie. Ta révélation dont tu es sûr là, elle peut ne pas être sûre. La décision que tu veux prendre parce que tu as fait un rêve, peut-être ce n'est pas juste. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu as vu dans ton songe, ce dont tu es tant convaincu parce que ton GPS t'a donné une indication, ça peut ne pas être vrai ou encore ça peut ne pas être totalement vrai. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de révélation. Mais je dis que les chrétiens qui marchent par révélation sont des chrétiens qui se trompent souvent. Ils sont mariés par révélation. Ils ont travaillé par révélation. Après, c'est les mêmes qui ont une révélation de mariage qu'une révélation de divorce. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui qui a une révélation que c'est la femme. C'est le même qui a une révélation pour dire les sorcières. C'est étrange. Pourquoi? Parce que notre révélation, elle est forcément limitée. Et si nous voulons comprendre le plan de Dieu totalement, suivons l'homme qui a la cruche d'eau. Il y a la deuxième méthode qu'on aime. J'appelle ça la méthode occidentale. Tu sais, quand tu veux connaître un coin chez les Blancs, excusez-moi,
Tu dis, je vais à 12 rue des Jardins, et puis tu trouves un policier sur la route. Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer 12 rue des Jardins? Et puis le policier te dit, tourne à droite, tourne à gauche. Voilà. Ça, c'est ceux qui veulent toujours que quelqu'un d'autre leur montre le plan de Dieu pour leur vie. C'est pas mauvais, hein? Voilà, je sais que tu as un prophète attitré. Je ne suis pas contre ça. Moi, je suis pasteur. Je suis un père. Donc, mes enfants me demandent des orientations pour leur vie. Ce n'est pas mauvais. Regardez quelque chose. Ce qui s'est passé à la réalité, quand Jésus a dit à ses disciples, allez trouver dans la ville un homme qui porte la cruche d'eau. Comment est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé? Ils ont demandé à d'autres personnes. Donc, il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin. Et leur but, c'est de te montrer où se trouve l'homme qui porte la cruche d'eau. Mais jamais Dieu ne veut qu'il remplace cet homme à tes yeux. Est-ce que je me fais comprendre? Amos 3,7 dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il y a un prophète qui peut t'aider à trouver le chemin de l'homme qui porte la cruche d'eau. La Bible dit, 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais qu'un homme de Dieu te conseille. Je dis simplement que, au-delà de ce conseil-là, est-ce que toi-même tu suis l'homme qui porte la cruche d'eau? Tu sais pourquoi? Même le prophète, il est en train de suivre cet homme aussi. Alléluia. Nous suivons tous cet homme. Et s'il ne suit pas cet homme, ne laisse pas te donner une autre indication. Dieu a besoin d'une nouvelle génération de chrétiens. Pardon, dis Amen. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ne vont pas prendre les pasteurs comme des charlatans. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont considérer qu'eux aussi, ils peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont chercher des hommes et des femmes loin de Dieu qui vont leur indiquer où se trouve l'homme qui porte la cruche d'eau. Non des hommes et des femmes qui vont vouloir le remplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de personnes, de chrétiens, ont fait des erreurs, ont pris de mauvaises décisions, se sont engagés dans le plan de Dieu, non pas parce qu'ils avaient reçu quelque chose de personnel, mais simplement parce que quelqu'un d'autre le leur a dit. Sans avoir fait l'effort de comprendre ce que Dieu voulait pour eux. Quelqu'un peut te parler, mais sa révélation peut être partielle. Il faut que toi-même tu apprennes à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau. Il y a un troisième groupe. Eux, ils préfèrent la méthode africaine. Vous connaissez la méthode africaine? Voilà. Quand on te donne un coup, on dit, bon, tu vois la femme qui va à Loko là, tu la dépasses. 2 carrefours, tu vas trouver le boutiquier. Sa boutique est rouge comme ça. Tu tournes à droite. Demande aux gens du quartier. Donc, la méthode africaine, elle est basée sur des circonstances. Tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela. Il y a des gens qui considèrent que la volonté de Dieu est soumise à leurs circonstances. C'est les gens, quand le gars n'a pas l'argent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand le gars a un peu d'argent, ça devient la volonté de Dieu. Quel choc. Toute leur décision est basée sur leur analyse des circonstances. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu veux rentrer dans la volonté de Dieu? Tu veux comprendre le plan de Dieu pour ta vie? Fais comme les disciples. Suis l'homme qui porte la cruche d'eau. Mais quelqu'un me dira, mais quel est donc ce mystérieux personnage? Ce personnage, il représente le Saint-Esprit. Ce personnage, il représente la direction de Dieu dans ta vie. Il représente le plan de Dieu pour ta vie. Il représente la réponse à ta question. Mais seulement, cette réponse-là est une action. Eh Seigneur, aide-moi. Vous savez, notre problème avec Dieu, c'est que nous sommes intéressés par la destination.
alors que Dieu est intéressé par le chemin. Ils disent où? Et Dieu dit suis. Donc leur question est relative à un lieu. Mais Jésus leur répond, ce n'est pas le lieu qui est important, c'est la démarche qui est importante. Dieu, ce n'est pas le où qui est important. Tu sais, ce n'est pas est-ce que je vais me marier qui compte pour Dieu, c'est quel genre de mari je vais être. Ce n'est pas est-ce que je vais être une femme qui compte pour Dieu, c'est quel genre de femme je vais être. Ce n'est pas ce que je vais être riche qui compte pour Dieu, c'est quel genre de riche je vais être. Ce n'est pas ce que je dois être pasteur qui compte pour Dieu, c'est quel genre de pasteur je vais être. Parce que Dieu, c'est le chemin qui l'intéresse et non la destination. Si tu es concentré sur la destination, tu vas louper le chemin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je cherche l'homme qui porte la cruche d'eau. Et je vais le suivre. Dieu veut des gens qui vont être capables de suivre cet homme qui porte la cruche d'eau. Une nouvelle génération de chrétiens. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui dépassent l'immédiat, l'instantané, le rapide. Qui comprennent que si Dieu veut les amener quelque part, c'est que Dieu veut amener leur cœur quelque part, leur personnalité quelque part, leur être entier quelque part. Dépassons, je vais me marier. Dépassons, je vais voyager. Et suivons l'homme qui porte la cruche d'eau. Cet homme-là, qu'est-ce qui le caractérise? La première des choses, c'est qu'il a une cruche, c'est-à-dire un pot, un récipient d'eau sur ses épaules. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui pensent que Dieu se manifeste en dehors de sa parole. Et il y a ceux qui comprennent que Dieu ne se révèle que dans sa parole. Tu sais, 80% de nos décisions peuvent être réglées très facilement par la parole de Dieu. Je ne parle même pas de révélation, je parle de la parole simple de Dieu. Exemple, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour te faire comprendre qu'il faut te réconcilier. Pardon, dis Amen. Par exemple, on dit honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que tu dois agir. Par exemple, tu es une femme, sois soumise. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour être soumise. Par exemple, on dit, Marie, aime ta femme. Il y a tellement de choses que la Bible nous dit qui sont déjà une orientation de Dieu dans notre vie, mais on ne veut pas les suivre. On n'est pas prêt à suivre cet homme. On veut des choses compliquées. Alors que Dieu dit, suis cet homme. Calmement, doucement, il va t'amener là où tu dois aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle génération de chrétiens qui marchent selon simplement ce que la parole de Dieu dit? Et puis cette parole, même quand elle n'est pas logos, c'est-à-dire quand ce n'est pas un enseignement général, elle est rhéma. Pour ta situation particulière, Dieu a une parole particulière. Et si tu apprends simplement à écouter la parole, la voix de Dieu, tu vas atterrir à la bonne destination. Mais vous savez, cette cruche-là, elle est spéciale. Car dans Jean au chapitre 13, il nous est dit que quand ils sont arrivés à la chambre haute, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Avec quelle eau il a lavé les pieds de ses disciples? Bien évidemment, avec l'eau que portait l'homme à la cruche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie, sois disposé à ce que Dieu te lave les pieds quotidiennement. Pendant que tu veux des grandes révélations, Dieu dit, lave tes pieds seulement chaque jour. Les pieds, c'est l'indication de où tu es en train de marcher. Donc, à chaque décision de ta vie, soumets ta décision à la volonté, à la parole de Dieu. N'attends pas de prendre de grandes décisions pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Quand tous les jours de ta vie, tu n'es pas à l'écoute du Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un.
Jésus dit, quand tu es lavé, tu n'as pas besoin de te laver encore. Mais il y a un seul élément de ton corps qui doit être lavé, ce sont tes pieds. Je bénis le Seigneur parce que dans ma vie de croyant, j'ai exposé mes pieds à l'eau de la parole. Ce n'est pas pour les grandes décisions seulement. C'est comment je me comporte avec mon frère. C'est qu'est-ce que je fais de l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un secret, mes frères. Dieu ne va pas te révéler de grandes choses quand tu n'es pas prêt à faire les petites choses qu'il te demande. Et c'est le plan de beaucoup de croyants. Déjà dans l'église, tu n'es pas impliqué. Ce n'est pas un jugement. Hein? Non, ce n'est pas un jugement. C'est des choses simples que je veux te dire. Par exemple, Dieu dit, paie ta dîme, tu ne paies pas ta dîme. Dieu dit, par exemple, sers-moi, tu ne le sers pas. Dieu dit, par exemple, aime ton frère, tu n'aimes pas ton frère. Mais tu jeûnes pour dire, Seigneur, révèle-moi quel est le travail que je vais avoir. Le Seigneur dit, suis l'homme qui porte la cruche d'eau et lave tes pieds au jour le jour. Et tu verras qu'il va t'amener doucement, calmement, dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à laver nos pieds. Que Dieu nous aide à suivre cet homme. Une autre chose que je veux dire sur cet homme-là, c'est que cet homme, il est très particulier. Si Jésus avait dit aux disciples, si vous entrez en ville, trouvez une femme qui porte la cruche d'eau, ce n'était pas un problème. Parce que dans toute la Bible, c'est les femmes qui portaient la cruche d'eau. Et ils auraient trouvé beaucoup de femmes en train de porter la cruche. Mais un homme qui porte la cruche était totalement inhabituel. Et c'est ce qui fait qu'ils ont pu reconnaître cet homme. Parce que cet homme était spécial. Il était particulier. Regarde-moi. Pour connaître la volonté de Dieu, accepte de sortir du groupe. Accepte de sortir des choses habituelles. Ce n'est pas parce que les autres font quelque chose que tu vas faire aussi. Pas parce que tout le monde fait ça, ça ne veut rien dire. La volonté de Dieu n'est pas collective, elle est individuelle. Ce n'est pas une volonté de groupe, c'est une volonté personnelle. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient la cruche d'eau, mais il y avait un seul homme. Et Jésus dit, allez, trouvez celui qui est spécial, qui est particulier, qui est différent. C'est vers lui que vous allez partir. Est-ce que Dieu va m'aider à parler ce matin? La Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Les anglophones disent a peculiar people. Ça veut dire des gens bizarres. Aujourd'hui, cette bizarrerie, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme tout le monde. Et comme on veut faire comme tout le monde, on sort du plan de Dieu dans notre vie. Mon frère, tu m'écoutes? Tous les jobs ne sont pas pour toi. Dis Amen. Toutes les décisions ne sont pas pour toi. Toutes les formations ne sont pas pour toi. Il y a quelque chose qui est pour toi. Et c'est tellement particulier que si tu fais attention, tu verras que beaucoup de femmes sont en train de porter la cruche. Mais il y a un seul homme qui est en train de porter la cruche. Et regarde-le bien, tu vas le trouver. Et tu pourras le suivre. Il te conduira au Seigneur. La troisième des choses que je veux remarquer sur cet homme, c'est que cet homme est en mouvement. C'est difficile, hein? Il n'est pas coincé quelque part. Il dit que vous le trouverez et il vous conduira. Donc cet homme est en train de marcher avec vous. Et une des choses qui nous fatigue, c'est qu'on pense que la volonté de Dieu, elle est stagnante. Elle est unique. J'ai trouvé tellement de gens qui sont bloqués sur une révélation de l'année passée. Ça les fatigue. Ils sont malheureux parce qu'ils sont encore à ce que Dieu leur a dit avant-hier. Mais Dieu est Dieu. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui et puis peut changer demain. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'un homme est leur mari. Le monsieur est marié déjà, mais elles sont toujours convaincues. Quand est-ce que tu vas changer ta conviction, ma soeur? L'homme est en train de bouger. Peut-être que c'était cet homme qui était ton mari, mais comme il se mariait, Dieu est un autre homme pour toi. Ne reste pas sur une révélation d'hier. Suis l'homme qui porte la cruche d'eau. Quelquefois, il tourne à droite. Et puis demain, il tourne à gauche. Si tu n'as pas compris, tu vas vouloir continuer à droite. Oh, il tourne à gauche. David va combattre et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, aujourd'hui, passe devant.
Les ennemis reviennent encore. David demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit, cette fois, passe derrière. Ah Dieu, c'est quoi ta stratégie de combat? Je n'en ai aucune. Suis-moi seulement. Alléluia. Des fois, je tourne à droite. Des fois, je tourne à gauche. Et Dieu veut savoir quel est l'homme qui va me suivre. Ça veut dire qu'un homme qui suit l'homme qui porte la cruche est un chrétien flexible. Dieu a besoin de chrétiens flexibles au 21e siècle. On est fatigué des chrétiens qui sont stockés dans une révélation d'hier. Leur vie est bloquée parce qu'ils ont une conviction qui ne se réalise pas, mais ils sont dessus. Je dois marier un blanc, donc j'attends le blanc. Tous mes frères qui viennent, je les mets de côté parce que ce n'est pas encore le blanc. D'accord, attends le blanc, on est là. Je dois faire tel ministère, donc vraiment tout ce que Dieu dit, c'est pas ça. Mon frère, tu sais, je te parlais un peu de moi. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit que j'allais être un évangéliste. Et j'avais dit à Dieu que je n'allais jamais diriger une église. Et vraiment, Dieu me donne le succès dans ce ministère. Et puis un jour, Dieu m'appelle. Il dit, je veux que tu sois pasteur. Il dit, Seigneur, pourquoi? Tu te contredis. Et j'étais dans mon combat avec Dieu, que Dieu m'a donné un verset. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. J'ai obéi. Et puis, plusieurs années après, Dieu me dit, je veux que tu puisses établir 500 églises. Donc, consacre-toi à nouveau à gagner des âmes. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait appelé à gagner des âmes d'abord. Il a fait de moi un pasteur ensuite pour que je puisse gagner des âmes en construisant des églises. Dieu est plus sage que toi. Toi, tu connais Dieu plus que Dieu lui-même. Laisse Dieu te travailler. Ne laisse pas parce que tu es malheureux, parce que ce que tu croyais n'est pas en train d'arriver. Mais laisse Dieu travailler. Sois flexible. Dis avec moi, sois flexible. Je serai flexible. Suis l'homme qui porte la cruche d'eau. Et ta vie va aller de l'avant. Et tu vas apprendre à comprendre la volonté de Dieu. Les disciples ont suivi cet homme. Et quand ils l'ont suivi, plusieurs choses leur sont arrivées. Mais j'aimerais d'abord parler de l'attitude des disciples. Parce qu'à la vérité, ils ont été obéissants. Voilà. Parce que Jésus te dit, va dans la ville, cherche un homme, trouve-le, suis-le. Vraiment, si c'était peut-être toi et moi, on a dit, Jésus, toi c'est trop compliqué. C'est pas, tu cherches une maison pour faire ton truc de Pâques, non. J'ai mon camarade qui a une grosse villa quelque part. Tout ça, c'est trop compliqué. Mais ils ont obéi. Je veux croire que quelqu'un va obéir, toi qui m'entends ce matin. Et il va dépasser la facilité pour rentrer dans une intimité avec Dieu. Pour suivre cet homme. Je veux parler à quelqu'un qui pense qu'il est découragé parce qu'il pense que Dieu n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas vrai. Continue à suivre cet homme. Dieu va t'amener quelque part. Ne te laisse pas bloquer par quelque chose qui semblait de l'échec. Tout ça fait partie du chemin. Continue à suivre cet homme et Dieu va t'amener quelque part. Dieu les a amenés et Marc chapitre 14, le verset 15 dit, quand vous allez suivre cet homme, il vous montrera une grande chambre. Dis avec moi, une grande chambre. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris quelque chose de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une grande salle. La volonté de Dieu n'est pas un petit coin étriqué. Pasteur, tu veux dire quoi? Il y a des gens qui comprennent la volonté de Dieu de manière restreinte. C'est-à-dire, si ce n'est pas A, B, C, D qui se passe dans leur vie, ils pensent que ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que Dieu leur a dit A, B, C ou D. Alors que la volonté de Dieu, c'est une grande chambre. Alléluia. C'est-à-dire, même si ce que tu pensais n'est pas en train d'arriver à la lettre, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Ça veut dire que Dieu te met dans une salle qui est plus grande que ce que tu croyais. Je veux que quelqu'un reçoive ça ce matin. Si ton ministère n'est pas exactement ce que tu croyais, ne dis pas Dieu ne m'a pas parlé. Dieu te met dans une plus grande chambre. Si ton travail n'est pas exactement ce que tu croyais, ne dis pas ça, Dieu te met dans une plus grande chambre. Parce que si tu te mets dans un petit coin, tu n'as même pas de place pour bouger. Mais si tu es dans une grande chambre,
il y a beaucoup de choses que Dieu veut que tu fasses. Pardon, dis amen avec moi. Que Dieu te mette dans une grande chambre. Sors du petit coin où tu t'es calé, où tu t'es isolé. Des fois où tu es déprimé. Parce que ce petit coin-là, tu es dessus depuis des années. C'est là ce que Dieu veut pour ma vie. Et comme ça n'est pas en train de s'accomplir comme je veux, Dieu ne m'a pas parlé. Je regrette. Si tu as suivi cet homme, que tu es arrivé dans ce lieu, c'est une grande chambre. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire pour toi. Ta formation peut te conduire à beaucoup de choses. Ton mariage peut te conduire à beaucoup de choses. Ton ministère peut te conduire à beaucoup de choses. Ne restreins pas Dieu à une chose seulement. J'en parle parce que j'ai expérimenté ça dans mon ministère. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont dans leur tête avec un mot. Dieu m'a dit. Et à cause de ce Dieu m'a dit, tu ne peux pas leur donner de conseils. Amen. Tu ne peux pas. Ils sont devenus illogiques. Tu ne peux pas leur dire, c'est vrai que Dieu t'a dit, mais pour y arriver, fais comme ça. Non, Dieu m'a dit. Ça me fait penser, quand je parle de chambre qui est grande, ça me fait penser à cet homme qui a prié. Et il a demandé à Dieu de le sauver parce qu'il y avait une inondation qui arrivait. Alors l'inondation est arrivée. Je peux bouger comme ça ou bien je reste calé. D'accord. Alors l'inondation est arrivée et d'abord l'eau était très basse. Il a prié, il a dit Dieu, il y a une inondation, aide-moi. Et Dieu dit, je vais te sauver. Donc lui, il a une conception très restreinte de ce je vais te sauver. Il a compris ça à sa manière. Donc sa manière, c'est que tout ce que tu as dit, sa manière, c'est qu'il n'y aura aucune aide possible. Dieu me va quitter dans le ciel pour le sauver. Écoute-moi. Maintenant, la pluie a commencé. L'eau était très basse. Il y a une voiture qui est venue le chercher pour dire, on dit de venir chercher les gens qui sont en difficulté. Il dit, moi je ne peux pas monter dans la voiture parce que Dieu dit, il va me sauver. La voiture est partie. Quel choc. L'eau a commencé à monter, les voitures ne pouvaient pas passer. Il y a un bateau qui est venu le chercher. Le bateau est venu, il dit, monte mon frère. Il dit, non, je ne peux pas monter dans ton bateau. Parce que Dieu dit, il va me sauver. L'eau a continué à monter. Il s'est retrouvé sur son toit. Finalement, les bateaux ne peuvent plus passer. Les voitures ne peuvent plus passer. C'est un hélicoptère qui est venu. L'hélicoptère est venu, il a jeté une corde. Il lui a dit, attrape la corde, je vais te sauver. Il dit, non. Dieu a dit qu'il allait me sauver. C'est ce que j'appelle une révélation étriquée de Dieu. C'est une révélation de la volonté de Dieu qui ne donne pas d'espace à Dieu pour travailler dans ta vie. Parce que tu es fixé sur quelque chose uniquement. Tu ne comprends pas que Dieu, dans sa volonté, lui-même, peut travailler différemment pour t'amener là où il veut. Quand Dieu a dit à Joseph, tu seras roi, même premier ministre, il a tourné, mais il est passé d'un long espace et une grande chambre. Ce n'est pas du jour au lendemain et puis automatiquement. Quand Dieu voulait utiliser Moïse, il a pris un chemin. C'est pourquoi il faut qu'on apprenne à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau. Sinon, on va prendre des décisions folles. Maintenant, cet homme-là est mort. Cet homme qui dit Dieu m'a me sauver là. Il arrive au ciel, il tombe sur Dieu. Il dit Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'as promis de me sauver. Et puis tu m'as laissé tomber. Dieu dit, je t'ai laissé tomber comment? Je t'ai envoyé une voiture. Tu dis, tu ne montes pas. Je t'ai envoyé un bateau. Tu dis, tu ne montes pas. Je t'ai envoyé un hélicoptère. Tu dis, tu ne montes pas. Tu voulais quoi? Moi, je n'ai qu'à descendre pour venir te chercher. Mon frère, rentre dans la volonté de Dieu. C'est une chambre qui est grande. Il est aussi dit que cette chambre est haute. Alléluia. Vous savez, cette chambre haute-là est devenue un lieu de prière.
Et dans Actes des Apôtres, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Celui qui apprend à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau, il atterrit d'un lieu qui développe son intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut voyager, on veut se marier, on veut travailler. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu va te faire rentrer dans cette chambre haute? Est-ce que ton mariage va te rapprocher de Dieu? Est-ce que ton travail va te rapprocher de Dieu? Je ne suis même pas contre ces choses. Mais si c'est Dieu qui t'a conduit, tu vas atterrir dans une chambre haute. Dans un lieu où tu développes ton intimité avec Dieu. La troisième des choses, on dit que la pièce en question était meublée. Ça veut dire que Dieu avait déjà tout préparé pour que, arrivé là-bas, tu sois dans sa grâce, dans sa bénédiction. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est en train nous-mêmes de meubler nos pièces. Parce que où on a atterri là, c'est pas là-bas que Dieu voulait qu'on soit. Donc pour compenser, on meuble nos pièces. Voilà. C'est que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il a atterri là. Donc moi j'ai acheté mon fauteuil. Et puis ma chaise. Et puis je gère. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, est-ce-moi de parler du mariage? C'est le cas qu'on voit souvent. Hein, ce n'est pas l'homme, mais ce n'est pas grave. Si je l'ai pris, j'ai géré. Mais ce n'est pas ça suivre l'homme qui porte la cruche d'eau. Comment tu sais que tu es arrivé dans le lieu que Dieu voulait? C'est un lieu qui est meublé. Quand tu forces pour que quelque chose soit la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que pour commencer, ce n'était pas la volonté de Dieu. Si tu dois forcer, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand tu suis l'homme, peut-être le chemin est long, mais quand tu arrives, tu trouves un lieu qui est meublé. Hey, que Dieu te fasse rentrer dans un lieu qui est meublé. Qu'il te fasse rentrer dans un travail qui est meublé. Qu'il te fasse rentrer dans un foyer qui est meublé. Qu'il te fasse rentrer dans un ministère qui est meublé. Qu'il te fasse rentrer dans ce lieu qui est meublé. Et la Bible dit pour terminer que ce lieu était prêt. Alléluia. Oh, je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a un lieu qui est préparé pour toi. Il y a un lieu qui est prêt pour toi. Il y a un plan de Dieu qui est parfait pour ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à suivre cet homme? L'homme qui porte la cruche d'eau. Ah, bien-aimé, je ne suis pas en train de te donner l'adresse GPS du lieu. Je sais que tu l'as déjà. Je ne suis pas en train de te donner une prophétie par rapport à ce lieu. Je ne l'ai pas. Mais j'aimerais te dire que si tu apprends à suivre cet homme, à écouter Dieu quotidiennement, à te soumettre à la volonté de Dieu, à accepter de te corriger régulièrement, de manière que tu ne vas pas comprendre, tu vas te retrouver un jour dans la grande pièce, la haute pièce qui est meublée et qui est prête pour toi. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que Dieu te bénisse, ma soeur. Je veux prier avec quelqu'un qui veut suivre cet homme, qui veut suivre et comprendre ce que Dieu a pour sa vie. Lève les mains, je vais prier avec toi. Que Dieu t'aide, que Dieu se révèle à toi, que tu chemines calmement et quotidiennement avec Dieu. Oui, Dieu a une révélation pour toi, Dieu a une prophétie pour toi, mais Dieu veut aussi que tu le suives calmement, doucement. Souvent dans les méandres des circonstances, souvent dans les chemins sinueux, souvent en tournant à droite, en tournant à gauche. Mais quand tu vas continuer de le suivre, tu vas atterrir dans cette pièce. Elle est grande, elle est haute, elle est meublée et elle est prête. Lève les mains. Seigneur, merci pour ta parole. Je me parle à moi-même et je parle à quelqu'un. Nous voulons te suivre. Tu portes la cruche. Seigneur, tu es en train de marcher, nous voulons te suivre. Ce n'est pas facile parce que le chemin des fois n'est pas droit, mais nous voulons te suivre. Ce n'est pas facile parce que quelquefois on n'a pas une indication claire, mais nous voulons te suivre. Ce n'est pas facile parce que quelquefois on veut atterrir rapidement, mais nous voulons te suivre. Aide-nous à suivre cet homme par la parole, par la soumission. Merci de nous faire atterrir dans cette pièce
Une pièce qui est grande, une pièce qui est haute, une pièce qui est meublée et prête pour nous. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.